Notre monde contemporain est saturé de bruit. Les voitures, l'agitation continue, les espaces professionnels partagés, la cacophonie des villes. Nous ne pouvons pas échapper à toutes ces rumeurs. Le bruit s'impose partout, jusque dans les foyers où les téléphones portables sonnent continuellement et où il est presque impossible de s'isoler du bruit environnant. Nous ne pouvons pas dialoguer alors que chacun parle un ton au-dessus de ce qu'il faut et il faut toujours forcer la voix pour se faire entendre. Assaillis de bruit venant du dehors, nous nous saturons également de bruit intérieur. Lorsque nous sommes seuls avec nous-mêmes, nous fuyons le vide du silence que nous remplissons aussitôt de musique, de réseaux sociaux, d'actualités. Le Christ, lui, a vécu 30 années de sa vie dans le silence de Nazareth. Et il gardera précieusement ce silence pendant les moments cruciaux de sa vie. Et ce silence, sans doute que Jésus l'a observé chez son père adoptif. Le pape François nous parle du silence éloquent de Joseph. Ce silence qui enseigne, ce silence qui guide, ce silence qui nourrit, qui élève l'âme, l'ex-os. Ce silence qui n'est pas en aucun cas un vide, une absence désintéressée ou une fuite. Ce silence est d'une telle intensité, au contraire, qu'on peut y demeurer. Ce silence devient un foyer chaleureux, paisible. Ce silence est tellement pur de lui-même qu'il est capable de laisser Dieu parler en son cœur, en songe, la nuit, entre des rêves éparpillés. C'est au creux de cet amour silencieux que Dieu décide de s'installer parmi les hommes. Oui, le silence de Joseph nous instruit sur deux choses tellement actuelles pour notre temps. D'abord, le silence de Joseph est plein d'amour pour Marie. Ensuite, le silence de Joseph est plein d'amour pour l'adoration eucharistique et nous entraîne à l'adoration eucharistique. D'abord, le silence de Joseph marque l'histoire du plus grand amour humain que la terre ait connu. Joseph et Marie, deux silences amoureux l'un de l'autre, deux silences qui circulent l'un dans l'autre, deux silences qui se retrouvent lorsque Joseph, endormi, entendra en songe les paroles de Dieu. « Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ton épouse, car ce qui est né d'elle est le fruit de l'Esprit Saint. » Et cet appel, désormais, Joseph nous le lance à nous tous, à chacun d'entre nous. Ne craignons pas de prendre Marie chez nous. La Sainte Famille se présente comme une échelle vers Dieu. Saint Joseph, ombre du Père, nous montre Marie, qui elle-même nous montre Jésus, qui lui nous conduit vers le Père. N'ayons pas peur de prendre chez nous Marie, de l'aimer silencieusement, de prier le chapelet, par exemple, en imaginant que Joseph, lui aussi, le Père adoptif de Jésus, est à nos côtés. Qu'il médite, qu'il revoie les mystères du rosaire avec tendresse. L'amour de Joseph est tout simple. Il prie pour ceux qu'il aime et il nous invite dans son foyer. C'est ce que disait Paul Claudel à propos de Nazareth. Il n'y a que 3 personnes qui s'aiment et ce sont eux qui vont changer la face du monde. Dans cette période difficile que nous traversons, nous avons une chance magnifique de redécouvrir la joie et le silence de Nazareth. Nous avons beaucoup à recevoir et à apprendre de la part des Chartreux dans le charisme et de reproduire l'atmosphère de la vie cachée de Jésus. Cette vie cachée dans laquelle la prière avec Marie peut se déployer. Comment accueillir Dieu en dehors de Nazareth et de la Sainte Famille? C'est impossible. Les Chartreux nous parlent, dans cette grâce de Nazareth, de la garde du cœur. S'il est impossible de mettre une clôture à nos vies pour nous protéger du monde extérieur, on peut au moins mettre une clôture à nos cœurs pour le préserver des attaques du monde. Car Joseph nous enseigne que le silence extérieur ne suffit pas. Bientôt, la radio intérieure, comme l'appelle le cardinal Sarah, se met en route pour nous détourner de la prière et de l'adoration. Et on se sent vite assailli. Le silence devient alors insupportable. Joseph, en paraphrasant Saint Bernard, nous le dit encore, « Regarde l'étoile, regarde Marie, si tu la suis,
tu ne crains rien. Ainsi le silence extérieur se déploie à l'intérieur pour ne laisser que Dieu en nous. À propos de Joseph, je voudrais aussi nous dire combien Joseph nous introduit au silence plein d'amour pour l'adoration eucharistique. Jean-Paul Sartre, en 1940, dans un camp de prisonniers, a offert à des prêtres une peinture littéraire de la Nativité. Voici ce qu'il disait de Saint Joseph. Joseph, Joseph, je ne le peindrai pas. Je ne montrerai qu'une ombre au fond de la grange et aux yeux brillants, car je ne sais que dire de Joseph. Et Joseph ne sait que dire de lui-même, il adore et il est heureux d'adorer. Oui, que dire après la Nativité? Rien. En effet, Joseph s'efface tellement, lentement. Il se retire à pas feutré devant l'événement extraordinaire auquel il assiste. Il est alors, comme le dit encore Claudel, silencieux comme la terre à l'heure de la rosée. Joseph n'a qu'une seule prédication, Jésus. Ce mot Jésus, il le prononce pour nommer son fils adoptif. Et il le répétera ensuite comme la prière du cœur de nos frères orthodoxes, Jésus, Jésus, Jésus. Oui, la vie de Joseph est une adoration perpétuelle. Cette adoration de Jésus se poursuit encore au cœur de l'Église aujourd'hui, grâce au don de l'Eucharistie. Nous sommes invités au même rendez-vous que Joseph. Comme Joseph, dans la crèche, nous sommes invités à nous mettre dans l'ombre au fond d'une chapelle ou d'un oratoire où le Christ, à travers le Saint-Sacrement, est exposé. Dans ces lieux, le silence devient alors la seule manière d'atteindre Dieu. Le silence marque la limite de notre connaissance et en même temps son nécessaire dépassement. C'est un silence non seulement sur Dieu, on pourrait dire un silence apophatique, mais devant Dieu, silence extatique. Et ce silence devant Dieu caractérise le silence de l'adoration, puisque dans le style, le Seigneur se fait réellement présent dans la personne de Jésus. Silence d'amour, d'accueil et silence d'offrande. Joseph nous conduit à cette adoration silencieuse, lui que Thérèse d'Avila cite en exemple pour l'oraison. Ce silence devant Dieu ne nous écrase pas par sa toute-puissance. Ce silence d'amour que Dieu nous donne nous unit à lui, pour qu'il se communique à chacun d'entre nous. Devant Dieu, le silence ne se réduit pas au mutisme, mais il devient plénitude de présence. Nous avons tout à dire, mais les mots sont dénués de sens par rapport à ce que l'on voudrait exprimer. Dans l'Eucharistie, un amour s'offre à nous, un amour immense, éternel, qu'aucun langage ne peut contenir et qui ne s'exprime que dans l'excès de sa manifestation. À l'une de ses consoeurs carmélites qui lui demandait « Que dites-vous à Jésus ?» Thérèse de l'Enfant Jésus de répondre « Je ne dis rien, je l'aime ». C'est sûrement la réponse que nous donnera Saint Joseph lorsque nous aurons l'occasion de lui demander au ciel comment se déroulait la vie cachée à Nazareth et ce qu'il pouvait bien dire à son Dieu. Il dira, comme Thérèse, « Je ne lui disais rien, je l'aimais ». La vie de Joseph est une préparation lente à la vie éternelle, au silence éternel en Dieu que nous connaîtrons au ciel et vers lequel nous nous acheminons. In fine, Joseph est vraiment l'ombre du Père. Il ne parle pas, il s'efface devant Dieu. En même temps, il est toujours présent lorsqu'on a besoin de lui. Comme le jeune berger Gaspard Ricard à Cotignac, Joseph nous enseigne par son silence à suivre Marie et à adorer notre Seigneur dans l'Eucharistie. Oui, Joseph nous invite dès aujourd'hui à Nazareth, et ce Nazareth silencieux et paisible se situe dans notre cœur où Dieu veut nous rejoindre.